Hello, j'espère que tu vas bien. On est parti pour notre routine mode du dimanche. On va préparer toutes mes tenues pour la semaine à venir. Si jamais tu es en manque d'inspiration, c'est le moment de prendre des notes, de faire des captures d'écran ou je ne sais quoi. C'est parti, on va préparer tout ça ensemble. Comme d'habitude, j'ai déjà fait ma présélection de vêtements que j'ai absolument envie de porter pendant cette semaine. En général, j'essaye de constituer une sélection à partir de soit des vêtements que j'adore porter au quotidien, soit des vêtements que j'ai pas portés depuis longtemps et je me dis, il faut absolument que je les intègre là dans mes tenues, que je visualise un petit peu comment les porter parce que sinon je m'en sépare vu que ça prend de la place dans mon dressing. Toujours pareil, au niveau des couleurs, tu remarqueras qu'on est sur un panel qui est très neutre. C'est vraiment les couleurs que j'aime le plus porter et je trouve encore une fois que c'est vraiment des couleurs qu'on peut mix and match avec toutes les autres pièces de son dressing. Donc si ton délire c'est de te faire une capsule wardrobe, d'avoir juste quelques pièces mais intemporelles, minimalistes, chic, élégantes, qui se mix and match entre elles, tu es au bon endroit. N'hésite pas à t'abonner, à actionner la petite cloche parce qu'on se retrouve absolument tous les dimanches pour préparer nos tenues de la semaine. Donc si c'est ton délire, je pense que tu vas trouver plein d'inspiration ici. Aujourd'hui, pour le coup, par rapport à la semaine dernière, je suis partie sur une sélection un peu plus petite en termes de jeans pour te montrer que même avec 2 jeans, 2 pantalons ou bien 2 bas, tu peux te faire plein de tenues différentes pour toute la semaine. Je vais commencer directement par les jeans parce qu'il n'y en a que 2 et les 2 en fait c'est les mêmes, c'est de la même marque, c'est le même modèle, c'est juste 2 coloris différents. On est sur ces 2 jeans de chez Vero Moda, c'est des coupes flair / droit, hyper longs. Si tu es grande de taille, ils sont parfaits. Si tu n'es pas grande de taille, c'est pas grave, ils ont aussi des tailles classiques standards pour vraiment tout le monde. C'est juste que pour les personnes qui sont grandes de taille ou qui ont des longues jambes, on galère un petit peu plus que les personnes avec des longueurs de jambes standards. C'est pour ça que je souligne toujours le fait qu'il y ait des marques comme Vero Moda qui proposent des jeans pour les grandes. Ce que j'adore dans ces jeans là, c'est que je trouve qu'ils sont super adaptés. Que tu aies par exemple un petit peu de cuisse, un petit peu de fesses, une taille fine, je trouve que ça match hyper bien. J'ai pris la version jean clair, on a la même chose mais en version gris un petit peu foncé. En termes de haut, j'ai sélectionné ce premier pull qui vient de chez Uniqlo. C'est les pulls qui sont e-tech, donc les pulls qui sont techniques, qui gardent de la chaleur. Et avec le temps qu'on commence à avoir ici à Paris, Île-de-France, c'est un must-have. Ça, tu verras porté avec un blazer, parce que c'est comme ça que je l'imagine. Tu verras que ça rend super bien et qu'il fait vraiment élégant dans une tenue. Le deuxième que j'ai sélectionné, c'est ce cardigan qui vient de chez Shein. Je le trouve super beau. Il fait très élégant. On a une bonne matière. Malgré le fait que je l'ai mis à laver plusieurs fois, il n'a pas fait de petites bouloches ni quoi que ce soit. Ça tient super chaud quand on le porte. On n'a pas nécessairement besoin de rajouter un sous-pull en dessous ou bien un petit débardeur. Juste ça suffit avec un petit blazer, avec un petit manteau, une écharpe et ça passe totalement. Comme je te le disais tout à l'heure, il fait super méga froid en ce moment. Donc forcément, un petit pull col montant, c'était sûr que j'allais en sortir un. La semaine dernière, j'avais sorti exactement le même mais en gris. Je le trouve absolument canon ce pull. On est sur une bonne matière, chaude, épaisse, qui tient super bien, qui ne bouloche pas et pourtant je te le dis, ça fait des années que je l'ai dans mon dressing et pour moi c'est vraiment une valeur sûre. Ça, porté avec un petit blazer, ça suffit largement pour combattre le froid. Le classique d'un dressing, c'est la marinière et celle-là, je l'adore. On est sur une coupe qui est très simple, col rond, un petit peu oversize. Ça botte quelque chose de super simple. Rajouter avec un petit jean, tu élèves ça avec un petit blazer, un beau sac à main, une belle paire de lunettes, une jolie ceinture et c'est absolument canon. Ce que j'adore aussi, c'est que tu peux justement le porter en mode loose, décontracté avec un petit jogging, une petite paire de Adidas et ça passe super bien. Et tu peux le porter avec une jupe, un beau petit pantalon genre tailleur et une petite paire de bottines à talons ou d'escarpins et là on tombe dans l'élégance parfaite. Pour le coup, ce pull-là, ça fait un moment que je ne l'ai pas porté. Donc c'est pour ça que je voulais absolument le sortir pour cette semaine. Le dernier petit pull que j'ai sélectionné, c'est un peu genre un sous-pull, pull un petit peu fin. Celui-là vient de chez H&M. Ça passe vraiment très bien. Encore une fois, c'est vraiment des bons basiques à avoir. Et toujours pareil, je pars toujours sur des couleurs qui sont neutres. Ils sont trop beaux et c'est toujours une valeur sûre. Au niveau des blazers, vestes que je compte porter cette semaine, il y en a 5 que j'ai sortis, dont 2, ça fait très longtemps que je ne les ai pas portés et je me suis dit... on va les sortir. Un des blazers que j'ai pas porté depuis une éternité, c'est ce blazer là qui vient de chez Mango. On est sur un bleu marine, coupe oversize. Je l'aime bien ce blazer parce que pour le coup, on a des petits détails de petits boutons un peu dorés, bronze, un peu brossés, tu sais, genre vieillis. Et je trouve que ça fait un petit détail supplémentaire dans le blazer et je le trouve vraiment très beau. Cette veste là, je te l'ai déjà montré la semaine dernière, mais comme je te l'ai dit, c'est une de mes vestes préférées en ce moment. J'adore la sortir au moins une fois par semaine et j'ai la même d'ailleurs en beige que j'adore aussi porter. Celle-ci
vient de chez H&M. On est sur une coupe qui est hyper oversize, super ample, mais qui fait pas un effet genre parachute, ballon. On est sur un col à revers que je trouve trop beau. Je pense que c'est ça qui me plaît le plus dans cette veste là. Je trouve que la coupe fait que ça rend la tenue très originale quand on la porte, et c'est pour ça que je l'aime énormément. Je pense que cette veste là tu vas l'avoir très souvent. Un autre blazer que j'ai pas énormément porté cette année, c'est ce blazer là que j'avais acheté chez H&M à Londres. Je trouve que c'est une trop belle veste, elle tient super chaud. Pour moi c'est plus un manteau coupe blazer. Ce blazer de chez H&M que j'avais eu pour Noël, je te l'ai montré dans ma vidéo mes cadeaux de Noël 2024. Je l'adore, franchement ce blazer je l'aime d'amour, il est parfait, c'est le blazer noir absolument parfait. Pour moi il coche toutes les cases de ce que je voulais. Il est ample mais pas trop, genre oversize mais pas trop. Il a une coupe un petit peu structurée au niveau des épaules mais pas trop non plus. On est sur une coupe blazer mais pour moi effet manteau court. Il coche encore une fois toutes les cases et je l'aime trop. La dernière pièce que j'ai sélectionnée, c'est cette veste là slash manteau un petit peu léger mais qui tient quand même un petit peu chaud. On est sur une veste qui vient de chez H&M. J'adore cette veste, ça change de ce que je porte d'habitude. Je voulais quelque chose qui soit un petit peu genre casual mais qui soit quand même beau, avec une bonne coupe, avec des belles finitions, avec des beaux détails. Et puis quand j'ai vu celui-là sur le site de H&M, je l'ai adoré. On est sur une coupe sur chemise, genre tu sais grosse chemise un peu épaisse que t'aurais piqué à ton mec, et j'aime trop. Tu le verras porter, il est canon. Je sais qu'il est encore disponible sur le site de H&M, je crois qu'il est même soldé, donc pareil, je te mettrai les liens en barre d'infos, n'hésite pas à aller voir. Au niveau des sacs, j'en ai sélectionné 2 cette fois-ci. J'ai envie de ressortir mon sac Céline le Triomphe. Je trouve que ça élève la tenue, ça la rend genre hyper élégant. Et le deuxième sac que j'ai sélectionné, c'est bien entendu mon petit sac Sim Mini de chez Pollen. Je te le dis, depuis que je l'ai, je le porte vraiment tout le temps. Je le trouve tellement beau, élégant et en même temps casual, parce qu'on est sur quelque chose qui est un peu plus grand, un peu plus genre sac de ville. Mais en fait, il est tellement... Waouh! La forme, elle est dinguissime, la couleur, n'en parlons pas. Il est absolument incroyable. C'était sûr et certain que j'allais le ressortir cette semaine. Tu l'auras remarqué, il n'y a pas d'accessoires dans ma sélection, il n'y a pas de ceinture, il n'y a pas de petit foulard comme on l'a eu la semaine dernière. Tout simplement parce que j'aime bien varier. Mais par contre, vu qu'il recommence à faire un petit peu beau ces derniers temps, j'ai sélectionné un accessoire, 2 paires de lunettes de soleil. Celles-ci de chez Even & Odd, elles sont marron, toutes fines, et je les trouve vraiment trop jolies. La forme est vraiment très jolie et la couleur surtout. On est sur un marron un petit peu chocolat et je trouve que ça change un petit peu parce que j'ai les modèles presque similaires mais un peu plus épaisses au niveau de la monture, mais cette fois-ci en noir. Elle ressemble à ça. Celle-ci, j'ai vraiment l'impression que ce sont des dupes d'un modèle de lunettes que Céline vend qui coûte genre, je sais pas moi, 300 et quelques euros, quelque chose comme ça. Alors elles sont très belles et j'aimerais beaucoup me les acheter un jour peut-être, mais en tout cas celles-ci, elles font super bien l'affaire pour l'instant et je les aime trop. Et la forme quoi, la forme, je trouve que ça fait tout de suite très élégant. Donc ça, ce sont les 2 accessoires que j'ai sélectionnés pour toute cette semaine. Et honnêtement, tu verras qu'une paire de lunettes de soleil, ça habille énormément. Et je trouve que ça termine très bien une tenue aussi. Je t'ai montré ma sélection de vêtements. Maintenant, je vais te montrer un petit peu comment j'imagine associer, mixer un petit peu toutes les pièces qui sont ici. Et en même temps, tu les verras porter. Je pense que pour la première tenue, je vais partir sur ce jean-là avec ce pull de chez Uniqlo. Je suis sûre que la combinaison du gris avec le bleu ciel comme ça peut très bien rendre. Et mais attends, j'ai oublié de te montrer les chaussures. Pause. Bah oui, je me disais qu'il me manquait quelque chose, mais... je suis complètement à la ramasse. Pour les chaussures, comme la semaine dernière, tu le sais de toute façon, c'est mes favoris 2024 et je pense aussi de 2025. Ma petite paire de bottines de chez Mango, je les aime d'amour ces chaussures-là. On a un talon mais très confortable parce qu'on est sur un gros bloc de 5,5 cm. Ma petite paire de Adidas avec les rayures roses, je les adore et je voulais absolument les porter cette semaine. La dernière paire de chaussures pour cette semaine, c'est cette petite paire de bottines noires avec un petit talon très simple mais qui je trouve est quand même assez élégante dans une tenue. Et là, c'est parti, on peut essayer de faire les associations de tenues. Donc je te disais pour la première tenue, je pense que je vais partir sur ce petit pull gris avec le jean bleu clair et je pense que ça ira très bien avec ce blazer bleu marine. Je trouve que cette combinaison de couleurs ira très bien parce qu'on reste sur quelque chose de très neutre. Même si le jean en fait contraste un petit peu, je pense que ça peut être quand même sympa.
deuxième tenue, je pense que je vais rester sur le même jean et mettre par contre ce cardigan gris. Alors je sais, il y a beaucoup de gris dans ma sélection, mais j'adore ça, c'est vraiment une de mes couleurs préférées. Et cette fois-ci, je rajouterai comme veste par-dessus la grosse veste de chez H&M parce que ça ira parfaitement. Rien que de voir ça comme ça déjà, je sais que ça va être absolument parfait. D'expliquer, mais rien que de préparer mes tenues et d'imaginer ce que je vais porter cette semaine, je sais pas, ça me met dans un bon mood pour commencer la semaine. Je me sens grave au taquet, en forme, je me dis ça va être génial. C'est vraiment un mindset à avoir. Depuis que je fais ça, j'ai commencé à développer et franchement j'aime trop. Pour la troisième tenue, je vais partir sur ce petit jean gris avec le col montant. J'adore l'association du gris et du marron et je pense que pour aller un petit peu sur le même style de ton, je vais ajouter le blazer qui vient de chez H&M. Je trouve que ça ira très bien ensemble. Quatrième tenue, je pense que ça sera certainement ma tenue du vendredi. Je vais partir sur quelque chose de très simple, casual, mais quand même élégant. Je pense que je vais mettre mon petit pull rayé comme ça avec le petit jean gris. Je pense que ça ira très bien du coup avec les Adidas, même si on est sur quelque chose de rayé rose et blanc et là noir et blanc, je suis sûre que ça ira très bien parce qu'on est vraiment sur des couleurs encore une fois qui sont très neutres. Donc je trouve que ça s'élimine et le rose ça va vraiment donner un petit coup de peps en plus à la tenue. En veste, je pense que je vais peut-être prendre celle-ci pour rappeler un petit peu là les lignes noires qu'il y a sur le pull. Ça ira très bien comme ça, du noir, du gris, du blanc et du rose. Pour la dernière tenue, la cinquième tenue de la semaine, je pense que je vais partir sur l'association de ces deux pièces-là. Je rajouterai comme veste celle-ci pour ajouter un petit peu de peps, un petit peu de couleur, de chaleur entre guillemets à la tenue. Et voilà, j'ai fini de préparer toutes les tenues de ma semaine. J'espère que la vidéo elle t'a plu. N'hésite pas à me mettre en commentaire quelle tenue tu as préférée, quelle chose peut-être tu aurais mixé ensemble ou modifié dans ce que moi j'ai proposé. Je suis hyper ouverte et j'adore te lire et voir comment toi tu imagines les choses portées. Et d'ailleurs j'aime bien après les essayer chez moi. Donc n'hésite pas à me mettre tout ça en commentaire. Si c'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner. Je poste 2 vidéos par semaine et on se retrouve tous les dimanches pour notre routine mode pour préparer la semaine comme aujourd'hui. En attendant la prochaine vidéo, moi je te dis prends bien soin de toi, je te fais plein de gros bisous et on se dit à mercredi prochain. Salut!